Bonjour à tous, le jour du raid approche. Il est temps d'aborder les points de dernière minute. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, une compétition ne se prépare pas quelques jours avant. Il est important tout au long de l'année de mettre en place des réglages alimentaires de manière à optimiser les performances, mais aussi préserver son capital santé. Cependant, certains points sont importants à respecter dans les 3 à 7 jours précédant une compétition. Nous allons les détailler dès maintenant. J-3 avant le raid. Dans les 3 jours précédant le raid et jusqu'à la veille, il faut charger l'organisme en glucides. Dans ce cas, ce sera du jeudi au samedi, de manière à faire des réserves pour pouvoir les utiliser pendant l'effort. Pendant cette période, augmentez la part d'aliments riches en sucres complexes. Céréales non raffinées, pâtes et riz blanc, féculents, pommes de terre, patates douces, mais aussi légumineuses, lentilles, haricots secs. Ceci afin d'augmenter les réserves de glycogène qui vont permettre de fabriquer l'ATP et donc produire l'énergie nécessaire à l'effort. Durant cette période, veillez également à limiter les aliments gras et préférez les protéines maigres, comme les viandes blanches, poissons, protéines végétales. On peut aussi opter pour un repas végétal le soir, avec des protéines végétales, donc légumineuses, céréales, oléagineux, ce qui permet un repos du foie durant la nuit, assurant un meilleur métabolisme de tout l'organisme, une digestion facilitée et un sommeil de meilleure qualité. Évitez également les aliments trop riches en fibres, comme les pruneaux, haricots verts, artichauts, avocats, poireaux, riz et pâtes complets. Ceci afin d'éviter toute perturbation de la digestion. Si vous prévoyez un entraînement dans la semaine précédente, pensez bien à consommer des céréales et légumineuses, ou même un encas plus léger de type fruits secs, juste après, pour augmenter le stock de glycogène, car c'est après l'effort, 6 à 12 heures, que la fenêtre d'absorption est la plus importante. Bien sûr, pensez à augmenter les apports d'eau de 500 ml par rapport à d'habitude pour favoriser l'hydratation. Ceci vous permettra d'être plus performant et de mieux récupérer. Ne prévoyez pas d'entraînement dans les 2 jours précédant la compétition afin de conserver le glycogène stocké. J-1 avant le raid. Se gaver de pâtes la veille serait inutile, voire préjudiciable pour la performance, car il n'y a pas d'effort intense juste avant. Il y a donc peu d'absorption du glucose, car celle-ci se fait davantage quand les réserves sont au plus bas, ce qui est le cas après un effort. Les glucides ingérés se transforment alors en gras, ce qui occasionne un plus long travail à votre organisme et favorise la rétention d'eau par l'équilibre des pressions veineuses et lymphatiques. Cette surcharge calorique va entraîner des perturbations qui donneront des fermentations et bien sûr, cela ne va pas dans le sens de la performance. La veille, consommez uniquement des produits raffinés, dits blancs, car ils contiennent peu ou pas de fibres, donc l'assimilation est plus rapide et plus importante. Le dernier repas sera pris 8 à 12 heures avant l'épreuve pour maintenir les réserves de glycogène et l'intégrité des masses musculaires. Exemple de repas, pâtes blanches, riz blanc ou pommes de terre, plus protéines maigres ou légumineuses, plus fruits et légumes. Prévoir son ravitaillement. Afin d'être plus détendu le matin de la compétition, pensez à préparer vos affaires la veille. Prévoyez un ravitaillement pour éviter l'hypoglycémie, donc la baisse du taux de glucose dans le sang, mais aussi la carence en minéraux, notamment le sodium, et la déshydratation. Vous aurez bien sûr à votre disposition les ravitaillements mis en place par le club des Fraggle Rocks de Crémieux. Sachez que la boisson suffit en cas d'effort inférieur à 4 heures. Concernant la boisson de l'effort, on peut bien sûr l'acheter toute prête, en poudre par exemple, mais dans ce cas, veillez à prendre un produit de qualité. Il faut une boisson énergétique, pas une boisson énergisante. Si vous optez pour une boisson industrielle, préférez celle à base de glucose, donc sans saccharose, car il n'y aura alors pas besoin de digestion proprement dite. Si vous souhaitez faire votre boisson de l'effort, pensez à ajouter du sel de cuisine en cas d'effort supérieur à 3 heures.
Prévoyez une demi-cuillère à café par litre de boisson. Le sodium est en effet essentiel dans la régulation des échanges cellulaires. Je vous propose une recette très simple de boisson de l'effort sur mon site web dans l'article « Recettes santé du sportif ». N'hésitez pas à le consulter. Concernant le ravitaillement solide, vous pouvez opter pour des pâtes de fruits, bananes, c'est très bien car elles sont riches en magnésium et potassium, mais aussi des compotes, barres de céréales, abricots secs, raisins secs, dattes, pain d'épices, bananes séchées. Vous retrouverez ces produits sur le centre de ravitaillement proposé par le Club des Fraggles. Ne prévoyez pas de gel énergétique. Il est en effet trop sucré et provoque ainsi des pics de glycémie, ce qui n'est pas adapté à un effort d'endurance. Dans votre sac, vous pouvez également prendre un flacon d'huile essentielle de menthe poivrée. En cas d'entorse ou de foulure, mettre une goutte, pas plus, sur la zone concernée. Cela permettra d'endormir la douleur en attendant les premiers soins. C'est aussi une huile essentielle tonique qui peut être inhalée de manière ponctuelle si vous souhaitez un effet coup de boost. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes et les enfants. Comme nous venons de le voir, la préparation dans les jours précédant une épreuve est essentielle. Augmenter les apports en glucides et en eau est indispensable pour être performant le jour J. Entre le dernier entraînement et l'épreuve, c'est aussi le moment de détendre vos muscles, mais aussi de pratiquer des exercices d'entraînement mental, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, de manière à être parfaitement concentré le jour J. La veille, prévoyez des activités détente et couchez-vous tôt de manière à être en forme dès le matin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne préparation dans les jours précédant le raid. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur mon site naturopathe-bien-être.com.